Bonjour tout le monde, je suis le petit lutin du jour. Je m'appelle Stéphanie, j'habite dans le 44 à Saint-Brévin et je suis démo depuis 2013. Je suis super contente de faire partie de l'équipe Une Créa ou un sort. Et ce soir, je vais vous proposer une petite vidéo d'un projet de boîte que j'ai appelé la boîte magique à double entrée. Pourquoi magique? Parce que c'est pas une boîte comme les autres qu'on ouvre avec un simple couvercle, mais plutôt un petit système qu'on coulisse et qui fait toute son originalité. La voilà! Alors, comme je vous disais, c'est pas un couvercle, mais c'est un petit système qui s'ouvre de chaque côté, voilà, et qui permet d'insérer quelque chose dans la boîte. Alors là, j'ai mis des petits chocobons, mais après, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, hein. Ça peut être un petit parfum, une petite crème pour les mains. On en a bien besoin en ce moment avec tous les gels hydroalcooliques qu'on doit se mettre dessus. Donc voilà. Et je vous propose de la faire tout de suite en vidéo. À tout de suite! C'est parti, première étape. Prenez votre feuille A4 et vous la redécoupez de façon à avoir un rectangle de 24,5 sur 17,5 cm. Alors pas de panique pour les mesures. À la fin de ma vidéo, je vous ferai quelques photos avec toutes les mesures expliquées et un petit schéma qui vous récapitulera tout ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pourrez toujours me poser des questions sous mon post. Olé, ça c'est les aléas du direct, ou presque. Vous prenez votre longueur de 24,5 et sur cette longueur de 24,5, on va tracer différents plis. On va avoir un premier pli à 2,5 cm. Un second pli à 4,5, à 6,5. On part un peu plus loin à 18, 20 et enfin 22 cm. Quart de tour, hop, on arrive sur les 17,5 et là cette fois-ci on va avoir un pli à 4 cm, 8, 12 et 16. Et c'est fini pour les plis. Alors ne tracez pas encore tout de suite tous vos plis, on va déjà en tracer deux dans un premier temps en fait. Vous allez prendre, alors est-ce que vous voyez bien, voilà, là on a tracé 3 plis, on va juste plier sur le deuxième pli de chaque côté. Donc 1, 2, je plie, j'appuie bien, je marque bien mon pli, 1, 2, même chose. Vous allez prendre maintenant votre paire de ciseaux et vous allez découper juste sur la ligne du premier pli. Attention, hein, pas sur les deux plis, mais juste sur la première. Vous arrêtez en fait à l'intersection du premier pli ici, ce qui vous donne ça, simplement. Et même chose sur toute la largeur. 3 et 4. Il vous reste bien un petit rectangle beaucoup moins large qui est notre petite languette de collage. La même chose de l'autre côté. 1, 2, 3 et 4. Vous allez prendre maintenant votre crayon à papier et votre règle. Tous nos petits rectangles ici, nos 4 rectangles de chaque côté, donc pas la petite marge de languette, la petite languette de collage, celle-ci on s'en fiche. Tous les rectangles ici font 4 cm. Donc vous allez tracer en fait un petit tiret, un petit point, à la moitié de ceci. Donc, ce qui nous fait, pour que ce soit plus simple pour vous, un petit tiret à 2 cm, à 6,
à 10 et à 14. Là, ce que vous pouvez faire, c'est retourner votre papier et tracer la même chose. 2, 6, 10 et 14. Et on a toujours notre petite languette sur la gauche quand vous tracez. On reprend les ciseaux. Attention, étape importante. La languette, vous voyez, on la laisse vers le bas. On ne s'en occupe pas. Et nous allons découper un premier triangle. Donc en partant de notre petite marque, la petite marque qu'on a fait au crayon tout à l'heure. Et on va couper en diagonale jusqu'à l'intersection du pli. Enfin là, on arrive juste au pli au bord du papier. Ici, 2, 3 et 4. Et même chose de l'autre côté. Je retourne mon papier. 1, 2, 3 et 4. Couper. Et vous vous retrouvez avec ceci, avec votre petite marge en bas et la pointe du triangle vers la petite marge. Voilà. Et puis surtout, ces deux petits triangles évidés. On va maintenant s'occuper de la petite marge de collage. Alors, de chaque côté, on enlève un petit bout, un petit morceau de rectangle. Ici également jusqu'au pli. On coupe aussi sur le pli là. Alors normalement, on a découpé, donc ça devrait partir. Même chose là. Et un petit peu en biais de ce côté-là. Voilà ce que ça nous donne. Place à la décoration. Bon, avant de décorer, ce qu'on peut peut-être faire quand même, c'est marquer les plis. J'ai voulu aller un petit peu vite là. Donc on avait marqué ces deux plis-là, je vous avais dit en vallée. On va marquer également les premiers en vallée aussi. Voilà. Ce qui vous donne ça. Par contre, tous les autres, on va les marquer ce qu'on appelle en montagne. Donc vous pouvez retourner votre feuille et marquer tous les plis dans l'autre sens. Vous pouvez y aller tous. Voilà, une fois qu'ils sont tous marqués, vous devez vous retrouver avec quelque chose. Ah, petit dernier, pardon. Celui-ci que j'ai oublié de plier. Vous pouvez retourner votre papier. Donc lui également en montagne. Voilà. Donc là, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Et si vous voyez bien, voilà. Cette fois-ci, on va pouvoir passer à la décoration. Magie de l'enregistrement, j'ai déjà préparé tous mes petits bouts de papier. Désolée, j'ai pris un petit peu d'avance, hein. Voilà. Donc on a 4 papiers qui font, je ne sais plus combien, 6 par 3,5 cm qu'on va positionner sur le milieu de notre boîte ici dans la descente. Et 8 petits bouts de papier qui font 2 cm par 3,5 qu'on va venir mettre sur les côtés. Alors, pour pouvoir décorer votre boîte, vous allez replier le tout premier pli, ceux du début, avant qu'on fasse les triangles. Vous allez plier votre papier en deux sur vos triangles, comme ceci.
qui va nous permettre de positionner nos petits rectangles de papier juste au milieu, ici, de chaque bande de pli. Voilà, donc je prends ma colle. Un premier papier. Là, raté. Et vous le mettez bien au milieu entre vos deux petits volets en fait. Ça fait comme des petits volets de chaque côté. Voilà le premier. On va enlever un peu la colle avant que j'en ai partout. Le deuxième. Je referme mes petits volets. Je le centre bien. Je l'aligne sous l'autre. Voilà mon deuxième. Et ainsi de suite. Vous laissez vos petits volets fermés. Surtout, vous n'ouvrez pas, sinon on ne sera pas dans le bon sens. Donc, vous les laissez fermés et vous venez coller tous vos autres petits rectangles ici. Boulette. Et voilà. Tu veux bien coller, toi? J'ai plein de colle sur les doigts. J'ai fait des boulettes. J'ai tout essuyé avec mes doigts. Du coup, ça colle. Place au montage. Alors, le montage de la boîte, c'est peut-être le moment un petit peu délicat. Surtout, regardez bien sur ma vidéo, le sens des plis, c'est hyper important. Donc, normalement, vous avez tout remarqué, vos plis comme précédemment, pli vallée, pli montagne. Donc, je vous montre délicatement. Vous devez bien avoir les plis vallées au niveau des triangles. Hop. Si je pivote, quand je retourne, nos triangles en fait font des espèces de pointes en dessous. Voilà. Donc, vous rassemblez tout. Vous tournez et vous allez dans un premier temps venir coller votre grande languette. Je ne l'ai pas fait, c'est vrai qu'on peut aussi recouper un petit peu en angle la grande languette ici, ça serait pas mal. Mais comme j'ai déjà mis de la colle, tant pis. Voilà, vous collez bien votre grande languette. Quand vous avez collé votre grande languette, vous pouvez coller les petites.
côté-là, ici, et vous venez la coller en dessous. Alors là, vous pouvez déjà commencer un petit peu à coulisser la boîte. Hop, pour pouvoir venir coller plus facilement votre languette. Même chose, je coulisse un peu ma boîte, je la fais glisser vers l'intérieur. C'est de toute façon le principe de cette boîte-là. Et comme ça, je peux appuyer plus facilement sur ma petite languette ici. Voilà, en la refermant. Léger petit décalage. Voilà. Et votre boîte est formée. Alors, attendez un petit peu que ça sèche pour pouvoir bien ouvrir et fermer le mécanisme. Mais moi, j'en ai une autre de substitution. Hop, qui a déjà séché. Magie. Et quand je l'ouvre, d'un côté comme de l'autre, ça s'ouvre à l'intérieur. Et quand je coulisse au centre, ça se referme. Voilà. Et voilà. Il ne vous restera plus qu'à la décorer un petit peu plus que ça, bon, si vous le souhaitez. Puis mettre des petits chocolats dedans et ça me fera plaisir. Merci à toutes, merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ça a été assez clair. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Je répondrai avec grand plaisir à la fin de cette vidéo. Voilà, bonne soirée et surtout passez de bonnes fêtes. Ciao!